clair sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Oui, l'économie de plus en plus météo dépendante. Vous l'avez suivi, vous l'avez vécu, vous le vivez dans vos entreprises. Il a fait très chaud aujourd'hui, presque 40 degrés à Paris, des températures très élevées sur le reste du pays. Alors justement, vous allez voir que les fortes chaleurs poussent certaines PME à innover. Test grandeur nature cet après-midi, donc on a essayé la CryoVest et on revient juste après, regardez. Voilà, on a fait une petite incursion cet après-midi au pied des studios de BFM Business. On est à l'ombre, parce que vraiment il fait une chaleur accablante sur la région parisienne, bien entendu. Et là, je me trouve avec Mister Gadget, Anthony Morel. Bonsoir Anthony. Bonsoir Fabrice. Anthony Morel, qu'est-ce que c'est que ça justement? On dirait un gilet pare-balles, on dirait le plan Vigipirate. Non, je peux pas le croire, il n'a pas la carrure, Anthony Morel. Non mais moquez-vous Fabrice, en tout cas moi j'ai pas chaud. Moi ça va, vous voyez, je suis au frais, parce qu'en fait cette veste, c'est pas un gilet pare-balles, c'est une veste réfrigérée, un gilet thermorégulateur on appelle ça. C'est-à-dire que ce gilet, il me permet de garder une température corporelle constante, même par un temps de canicule, et je vais avoir un sentiment de fraîcheur, j'ai l'impression que j'ai une brise marine qui me court sur le corps. Comment? Regardez à l'intérieur de cette veste, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez ça. Vous avez des pochettes comme ça avec des billes de polymère à l'intérieur. C'est glacé. C'est glacé parce qu'en fait on les place au congélateur pendant quelques heures. Ensuite on met ça à l'intérieur du gilet et vous allez comme ça avoir une sensation de fraîcheur pendant plusieurs heures, même pendant les heures les plus chaudes de la journée. CryoVest, c'est fabriqué par qui? Ça vient de France? Oui, alors c'est une une PME basée du côté de Rennes qui s'appelle CryoInnov qui a mis ça au point. Alors en 2008, il faut se souvenir, à l'époque, on envoie les athlètes français au JO de Pékin, mais ils sont pas forcément habitués au climat pékinois. Donc on demande à cette entreprise de fabriquer une veste qui va leur permettre de s'entraîner dans des bonnes conditions. Et puis ensuite, on va utiliser cette veste dans plusieurs corps de métier. Les pompiers vont l'adopter, par exemple, les ouvriers agricoles qui travaillent dans les serres, les ouvriers du BTP qui travaillent avec le bitume, tous ceux qui sont en contact avec la chaleur. Et il y a même maintenant une version grand public qui est utilisée à la fois dans les maisons de retraite, mais vous et moi aussi on peut l'utiliser, ça coûte à peu près 200 € et ça permet de rester au frais même pendant les heures les plus chaudes de l'été. Donc une version grand public, un blouson léger et puis un plus gros, plus lourd pour les gros chantiers. Oui, 2 kilos quand même, donc voilà, il faut le supporter, mais bon, ça apporte tellement de bien-être et de fraîcheur que franchement le poids c'est pas très grave finalement. Bon, allez, ça rapporte de la fraîcheur simplement, je vous rends ça parce que c'est pas le tout, il fait très chaud dans la rue, mais je commence à avoir les doigts complètement gelés. Voilà Anthony Morel avec toutes ces trouvailles que vous retrouvez d'ailleurs demain matin sur BFM Business, en Good Morning Business avec Stéphane Soumier. Merci Anthony Morel. Merci Fabrice. Voilà, c'était cet après-midi. On revient en studio. Il fait meilleur dans ce studio. C'est la clim. Et j'accueille Cyril Schmitt. Bonsoir. Bonsoir. Cyril Schmitt, responsable R&D de CryoInnov. Donc, la société qui commercialise cette CryoVest. Depuis l'épisode de canicule que l'on connaît depuis maintenant 48 heures, on vous téléphone, on veut acheter cette veste. Il y a un véritable afflux qui passe par le site internet, qui passe par les appels téléphoniques, par les mails. Donc c'est en plein boom, je dirais, aujourd'hui, et c'est encourageant pour la veste. Ouais, vous allez en vendre combien? Ça fait combien de temps qu'elle est sortie cette CryoVest? C'est un produit qui est né aux alentours de 2008 et qu'on a d'abord empiriquement testé sur des sportifs. Ouais. Donc on leur proposait ça et ils l'ont adopté simplement parce qu'ils ressentaient un meilleur confort thermique. Et depuis on l'a véritablement validé scientifiquement à travers différentes études. Et du coup c'est un produit qui se développe. Et à l'heure actuelle, on en vend à l'échelle nationale comme à l'échelle internationale. Oui, parce que ce qu'il faut bien faire attention, et on va donner des conseils, il n'est pas question de se balader en ces périodes de canicule avec des sacs de glace sur soi, c'est pas très très bon pour le sang. Tout ça, vous l'avez étudié, bien sûr. Oui, l'idée c'était de rester au plus proche des conditions réelles de pratique, quelle que soit l'activité, que ce soit un métier, que ce soit une activité sportive ou des malades, que ça reste une logistique simple à utiliser. Et du coup, ça reste très confortable, très logistique. Oui, Nathalie Croiset. Oui, ça nous fait réagir parce que je vois une innovation, quelqu'un qui finalement s'est emparé d'une réalité qu'on vit de plus en plus pour monter une entreprise. Et vous parlez de climatisation. Finalement, la climatisation, on va devoir s'en servir peut-être de plus en plus avec les épisodes qu'on connaît. Là encore, il y a de l'innovation. On peut tout simplement placer sur les vitres de nos différents immeubles des films solaires. Il y a une entreprise française qui fait ça, qui s'appelle Sun Partner, qui développe beaucoup ça d'abord pour les téléphones portables, mais ça peut marcher pour le bâtiment. Et rien que ce film solaire, vous
savez, quand on touche une vitre, on sent qu'elle est particulièrement chaude. Ben, finalement, ça permet de moins laisser passer le soleil et on a beaucoup moins chaud et on met beaucoup moins de climatisation et au bout du compte, ça coûte moins cher à une entreprise. Ce sont des petites choses comme ça, mais qui finalement font que ça devient aussi une opportunité. C'est là que se place la fameuse adaptation dont on parle. C'est tout, hein, Nathalie Croiset, la présentatrice de Business Durable sur BFM Business. Rodolphe Bonas à la tête de CACOM, groupe de conseil. Juste pour rebondir, on voit très bien qu'un enjeu de business demain va être d'arriver à fabriquer du froid sans être obligé de fabriquer du chaud. Hein, on voit très bien au travers de l'exemple que donnait Nathalie, au travers de votre veste. Les data centers, on parlait de big data, il y a les data centers. Tout ça, ça va être un enjeu énorme parce que faire du froid, on sait le faire, hein, ça c'est pas très compliqué, mais la grande difficulté, c'est que ça fabrique du chaud. Donc mécaniquement ici, on voit un certain nombre d'initiatives qui vont permettre de changer un peu de paradigme en disant, ben voilà, on peut être capable de affronter ces grandes chaleurs sans automatiquement dérégler le système encore plus. Ça coûte combien cette cryoveste que vous fabriquez, Cyril Schmitt, hein? L'unité, c'est aux environs de 200 €. Oui. Et il faut compter 8 compresses de froid. Et la compresse de froid est à 8 €. Qui sont vos clients? Alors, on travaille avec des ouvriers, ArcelorMittal, avec des pilotes, avec l'aérospatiale, avec plein de pôles sportifs, avec des malades. Donc, on a vraiment une population qui est variée et qui cherche à profiter de ce froid-là. Ah oui, ça c'est un peu intéressant ce qu'il dit Jean-Louis Bertrand, Cyril Schmitt, le patron, le directeur R&D de CryoInnov, parce que c'est vrai que cet impact du climat sur l'économie impacte aussi sur l'entreprise, bien entendu, la vie au bureau et puis la vie des entreprises. On parlait d'ArcelorMittal. Que font les entreprises pour protéger leurs salariés en cas de canicule ? Est-ce qu'il y a des horaires décalés? Est-ce qu'on distribue de l'eau fraîche? Alors ça sort un petit peu de ma compétence, oui. Mais oui, je crois qu'on a vu dans l'actualité que les shifts de production se décalent. Vous parliez des sportifs, on a vu que les entraînements sont aussi décalés. Il y a pas mal de choses qui sont des critères d'adaptation. Parce que certains arrivent à démarrer les chantiers à 6h30, 7h, mais faire du marteau-piqueur dans les villes à 7h du matin, les voisins ils vont pas aimer. C'est dans le code du travail déjà. De toute façon, une entreprise doit protéger son salarié, lui fournir de l'eau autant que possible. J'imagine qu'on peut décaler. Ce matin, quelqu'un m'a dit qu'on l'avait appelé en lui disant aujourd'hui tu fais du télétravail, on n'a pas de climatisation au bureau, donc tu travailles à distance. Comme quoi, on peut aussi là aussi trouver d'autres solutions. Et puis de toute façon, il y a l'entreprise aussi, elle doit préserver la santé de son salarié. Et s'il doit travailler avec une trentaine de degrés, évidemment, c'est un peu compliqué. En Ile-de-France, il y a des consignes qui sont passées aujourd'hui. L'inspection du travail va faire preuve d'une vigilance accrue dans les secteurs où les salariés sont évidemment particulièrement exposés donc à cette chaleur, BTP, restauration, boulangerie, pressing bien sûr, transport, conduite d'engins, espace vert, agriculture, sécurité. Tiens, l'agriculture. Michel Portier, bonsoir. Bonsoir. Le directeur général d'Agritel, qui est une société experte en stratégie des marchés agricoles. Tiens, vous avez un champ, vous, un champ d'orge dans le département de l'Oise. Il a pris feu aujourd'hui. Exprès pour ce soir, pour alimenter la discussion ce soir. Donc, vous savez y faire. Hein, ouais, non, mais dans le timing, c'est. Faudrait pas que je vous invite tous les soirs, parce que là. Non, parce que là, un petit la clé sous la porte. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est à cause de la chaleur? Oui, tout à fait. C'est-à-dire, on a des chaleurs dans les champs de l'ordre de 40 degrés et les moissonneuses batteuses, lorsqu'elles le fauchent, il suffit qu'elles rencontrent un caillou et c'est en l'occurrence ce qui se passe. Les images qu'on voit à la télé, c'est votre champ, hein, justement. C'est mon champ à midi. C'est chez vous avec les flammes. C'était chez moi à midi avec les flammes, les pompiers, exactement. Donc il suffit que la moissonneuse rencontre un silex, et il y en a beaucoup chez moi, pour que d'un seul coup ça fasse une étincelle, et une étincelle vous met le feu sur le champ et sur le marché. Ouais, sur le champ immédiatement et sur le champ, dans le champ, en effet, au sens propre comme au sens figuré. Cette chaleur, cette canicule dont on parle maintenant avec Jean-Louis Bertrand, Rodolphe Bonas, Nathalie Croiset, Cyril Schmitt, les marchés ont déjà anticipé justement. Anticiper, je crois qu'on nous a dit que la météo de 10 jours c'était un peu compliqué, donc les marchés c'est un petit peu la même chose. De 10 jours ils ont du mal à anticiper. Par contre, clairement, au début juin, si on prend une référence il y a un mois, tout allait bien, les prix étaient bas, on s'attendait à une récolte hémisphère nord relativement abondante. Et puis en l'espace de 15 jours de temps, et puis ça s'accélère à l'heure actuelle, on se retrouve évidemment avec une perte de rendement, notamment en fin de cycle végétatif, ce que l'on appelle, et cette perte de rendement,
qui dit perte de rendement dit automatiquement moins de production, qui dit moins de production dit des marchés qui systématiquement vont intégrer ça comme valeur fondamentale et qui, on va avoir des acheteurs qui vont se précipiter et des vendeurs qui ne veulent plus vendre. Donc automatiquement, les marchés flambent aussi au sens propre. Et en 15 jours, à Paris, les cours du blé, parlons du blé, ils ont pris 10%, Chicago 23%. Tout à fait. Et on a passé les 200 € la tonne. Oui, alors on a passé les 200 € la tonne, mais c'est un seuil psychologique. J'ai envie de dire, passer les 200 € la tonne, en soi, c'est pas un prix extraordinaire. Nous devrions être normalement à 200 € tonne. C'est, j'allais dire, un niveau de prix qui paraît normal aujourd'hui. N'oubliez pas qu'il paraît normal parce que l'euro vaut maintenant 1,10 et qu'il y a un an, ce 200 € tonne qu'on affiche aujourd'hui, c'était un équivalent de 150 ou 160 € tonne il y a un an. Quelque part, ça remet en cause un petit peu les tendances favorables que vous aviez, donc pas mal d'entreprises, au-delà de l'agriculture, avaient pu bénéficier grâce justement au taux de change, avec l'euro qui s'était déprécié par rapport au dollar. Tout à fait. La France, faut pas oublier quand même que c'est le premier pays exportateur de blé en Europe, et donc on est extrêmement sensible